Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans un premier temps, je voulais vraiment vous remercier pour la vidéo d'avant, donc ma vidéo présentation FAQ. Je suis super contente des retours que j'ai eus. Vous avez été nombreux à me dire sur ma page Facebook que ça vous avait plu, donc je suis super contente. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le sujet VDI. Je vais vous expliquer pourquoi, quand et comment je me suis lancée en tant que VDI. Vous expliquer un petit peu mon parcours, comment j'en suis arrivée là, pourquoi, etc. Vous avez beaucoup de questions par rapport à ça, donc je regroupe tout dans une seule vidéo. Ça va être plus pratique pour moi. Et c'est un sujet dont j'ai envie de parler parce que c'est un sujet assez méconnu, parfois mal vu. Donc c'est l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur tout ça. C'est parti! Par rapport à mon expérience personnelle, moi j'ai fait plusieurs VDI dans différents domaines. Jusque-là, rien n'avait vraiment marché. Je pense que j'étais pas assez convaincue par ce que je faisais, par les produits que je vendais, etc. Donc ça ne marchait pas trop. En général, la première vente se passait bien parce que mes proches m'encourageaient, mais j'avais pas plus d'achats que ça après. J'avais pas plus de commandes, j'arrivais pas à développer mon réseau. Donc à chaque fois, je laissais tomber parce que ça prend aussi énormément de temps. C'est beaucoup d'investissement, parfois financier aussi, suivant les marques avec lesquelles on collabore. Par rapport à ça, j'avais décidé d'arrêter les VDI et de me consacrer à un métier normal, entre guillemets. Mais j'y suis revenue parce que j'avais cette envie de rester chez moi pour m'occuper de Marius, pouvoir être là quand il fait des nouvelles choses, etc. Enfin bref, rester auprès de mon fils. Je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, donc j'ai fait énormément de métiers différents jusque-là dans ma vie. Et des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, parce qu'en fait j'aime bien le changement, j'aime bien apprendre de nouvelles choses et comme je vous le disais dans ma vidéo précédente, j'ai vraiment jamais trouvé ma voie professionnelle. Donc c'est par rapport à toutes ces raisons-là que je me suis lancée de nouveau dans un VDI. Mais cette fois-ci, c'est différent et je vais vous dire pourquoi. Déjà par rapport à ce VDI, comment je me suis lancée là-dedans, comment j'ai fait. Tout simplement, un jour, je discutais avec une amie comme quoi je cherchais du travail et elle m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui faisait ça et pour qui apparemment ça se passait plutôt bien. Donc elle m'a mis en relation avec cette personne et cette personne est ensuite devenue ma marraine dans ce VDI. Je précise que je peux pas dire la marque parce que dans mon contrat c'est écrit qu'il ne faut pas le dire en public. Le patron de tout ça préfère le bouche à oreille. Il est pas trop réseaux sociaux, etc. Donc on ne peut pas partager les choses en public. Ce qui peut mettre parfois d'ailleurs un frein dans la recherche de clientèle, mais il y a plein d'autres façons de le contourner. Donc voilà, on fait autrement et puis c'est comme ça. Donc si je me suis lancée, c'est aussi parce que en fait j'avais rien à perdre niveau financier surtout parce que la licence était gratuite et en plus de ça, il n'y avait pas d'obligation d'achat. On n'avait pas besoin d'acheter un kit de démarrage obligatoirement. Donc je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre, je me lance et je verrai bien où ça me mène. C'est quelque chose quand même qui me faisait peur parce que avant de travailler avec cette marque, je connaissais pas du tout ce milieu-là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est des parfums que je vends, des parfums et des déodorants. Et moi, côté parfum, j'y connaissais vraiment, mais vraiment rien. Je ne me parfumais quasiment jamais. J'avais pas de parfum chez moi, sauf si on m'en offrait. Tout simplement parce que j'estimais que les prix étaient exorbitants et que je j'arrive vraiment pas à comprendre comment c'est possible de vendre du parfum à des tels prix. Donc là, c'est aussi l'occasion pour moi, vu que les prix sont vraiment bas par rapport à ce que je vends, de pouvoir me parfumer plus régulièrement. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc c'est un petit peu par hasard que je me suis lancée avec cette marque parce que voilà, c'est de connaissance en connaissance que j'ai réussi à m'intégrer là-dedans et j'en suis vraiment super contente parce que ça me plaît vraiment.
C'est la première fois que je fais un VDI qui me plaît, dans lequel je m'épanouis. Donc, quand est-ce que je me suis lancée? C'était officiellement en décembre 2019. Ce mois-ci avait quand même bien marché parce qu'il y avait les fêtes de Noël, etc. Donc forcément, le parfum, c'est quand même un cadeau assez répandu. Donc ça avait plutôt bien démarré. Par contre, je m'étais pas, mais alors pas du tout formée parce que j'en avais pas forcément le temps. Après ça, en fait, j'avais un petit peu pas laissé tomber parce que je faisais toujours une ou deux ventes par mois, même sans être formée, avec des personnes qui m'avaient déjà commandé au mois de décembre et qui du coup me recommandaient les autres mois. Donc c'était plutôt cool et c'est ça aussi qui m'a mise en confiance, c'est que même sans faire d'efforts, entre guillemets, j'arrivais quand même à vendre un ou deux parfums par mois. Donc je me suis dit vraiment, si je m'y mets à fond, il y a vraiment moyen que ça marche. Ma marraine y arrive très bien, les autres personnes de l'équipe aussi, donc il n'y a pas de raison que moi je n'y arrive pas. Je me suis vraiment mise à fond dans cette activité en septembre de cette année, donc c'est vraiment très très récent. J'ai commencé en fait vite fait à me former en août, mais vraiment vite fait parce que en août mon chéri était en vacances, donc on a un peu profité d'être en famille, etc. Et à partir de septembre, bah là je m'y suis vraiment mise à fond. Je me suis créé des horaires pour pouvoir travailler. Donc voilà, je suis à fond dedans. Pour mon organisation, c'est que mon chéri garde Marius l'après-midi pendant la sieste. Comme ça, je peux travailler tous les après-midi. En fait, c'est ça aussi qui est cool dans ce métier. On peut choisir ses horaires, on peut faire comme on veut, comme on peut. Si par exemple, un jour, je ne peux pas travailler pour X ou Y raison, bah tant pis, c'est pas grave. J'ai pas besoin de prévenir qui que ce soit. Je reprends le lendemain et puis c'est pas trop grave. Je peux travailler où je veux. Mais en règle générale, personnellement, je préfère travailler chez moi quand même parce que j'arrive plus à me concentrer chez moi, dans ma chambre. J'ai envie de vous en dire un petit peu plus parce que je trouve que c'est assez tabou. Personnellement, j'avais beaucoup d'a priori sur le VDI en général. Moi, en fait, je voyais ça comme des personnes qui allaient démarcher des gens, même qui n'étaient pas forcément intéressés, et qui allaient insister pour que les personnes achètent leurs produits. Personnellement, je suis une personne assez timide, j'ai toujours peur de déranger, donc j'aime pas du tout le démarchage. Si c'était pour faire ça, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait pas. Et en fait, c'est pas du tout le cas, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je procède. Je sais qu'il y a des gens qui font ça et moi je déteste ça, donc je ne le fais pas. Pour ma part, ce que je fais un petit peu de mes journées, enfin quand je travaille du coup, donc déjà, je me forme. Donc il y a plein de formations à ma disposition. Ma marraine a créé un super groupe Facebook où elle met un petit peu des astuces, etc. Elle nous fait faire aussi des fois des challenges pour aider à la vente, pour aider à se faire une clientèle, à agrandir son réseau, etc. Aussi, j'essaye de publier quotidiennement sur mon groupe Facebook que je vous partagerai dans la barre d'infos pour essayer un petit peu de parler de mes parfums, de parler de mes produits, expliquer d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués pour que les gens sachent un petit peu ce qu'il en est. Et évidemment, je réponds à tous les messages que vous m'envoyez pour me demander les listes des parfums ou même des questions, etc. sur les prix, sur plein de choses. Donc je passe aussi mes journées à répondre aux messages. Ce que je fais aussi, c'est que je renvoie un message à toutes les personnes qui m'ont déjà commandé ou qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées mais ne pouvaient pas forcément acheter tout de suite. À chaque fois qu'il y a une nouvelle commande pour savoir si elles ont besoin de quelque chose. C'est comme ça que je procède. Pour l'instant, j'ai vraiment un petit réseau. Sur mon groupe Facebook, on est moins de 200, donc c'est encore tout petit. Mais j'espère que ça va augmenter, qu'il y aura de plus en plus de personnes intéressées et que vous serez de plus en plus nombreux à m'encourager là-dedans. En tout cas, je suis vraiment hyper contente de mon premier mois, de mon mois de septembre. Ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de commandes à mes yeux. Pour un premier mois, je trouve ça génial. Pour être totalement transparente avec vous, parce que j'ai pas envie qu'il y ait de tabou entre nous, j'ai eu une trentaine de parfums en commande, ce qui correspond à 300 € environ dans ma poche. Donc je suis vraiment ravie. Ma prochaine commande est le 15, donc au moment où la vidéo sortira, ce sera normalement, si elle sort à temps, 1 ou 2 jours après. J'ai eu moins de commandes, mais j'en ai quand même eu, donc je suis contente, même si évidemment un petit peu déçue par rapport au mois dernier.
Mais c'est pas grave, je vais me remettre encore plus à fond pour le mois d'après. Et puis en plus, il y a Noël qui approche. J'espère que ça va un petit peu relancer la chose. En tout cas, je remercie toujours les personnes qui commandent et ça me fait vraiment super plaisir. Vous êtes vraiment géniaux. Merci. Autre chose dans mon travail, pour l'instant je ne le fais pas parce que je m'en sens pas encore capable, mais c'est quelque chose que je pourrais proposer plus tard. Donc en fait ça va tout simplement être de former d'autres personnes à faire comme moi, entre guillemets à recruter des personnes dans mon équipe. Donc comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas de patron, etc. Mais voilà, moi j'ai ma marraine et en fait je pourrais être la marraine d'autres personnes. Pour l'instant je ne le fais pas comme je vous le disais parce que j'estime que je suis pas assez formée encore, que j'ai pas encore assez d'expérience, donc je le propose pas. Mais c'est quelque chose que j'aimerais proposer d'ici quelques mois quand je serai plus à même de répondre aux questions, de pouvoir former à mon tour des personnes. J'ai vraiment aussi hâte de faire ça. Je pense que ça va m'apporter encore plus de choses, faire des nouvelles rencontres. En fait, c'est cool d'être en équipe, même si on est toutes différentes, si on a tous nos parcours différents, si on fait toutes les choses différemment. On peut quand même s'entraider, on se donne des idées, on se donne des astuces. Et du coup, bah voilà, c'est super cool de pouvoir compter les unes sur les autres. Je vais vous parler du coup un petit peu plus des parfums en détail pour vous expliquer ce que je vends exactement parce que c'est bien beau de parler de l'activité, mais si vous savez pas ce que je vends, ça vaut pas trop le coup. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est des parfums et des déodorants que je vends. C'est des parfums qui se rapprochent des parfums de grandes marques. Donc en fait, c'est des parfums qui ont pratiquement les mêmes odeurs mais à moindre coût, puisque évidemment, on ne paye pas la marque, on ne paye pas le flacon, on ne paye pas la pub. Il n'y a vraiment pas de pub là-dessus, il y a juste le bouche à oreille qui fonctionne. Donc c'est pour ça que les prix sont vraiment très très bas. Je voulais vous donner un petit peu des exemples de parfums sur lesquels on se réfère. Il y a La vie est belle de Lancôme, il y a Nina de Nina Ricci. Pour les hommes, il y a Invictus de Paco Rabanne, il y a One Million de Paco Rabanne. Il y a plusieurs parfums dont on se réfère, plusieurs marques, Lancôme, Nina Ricci, Paco Rabanne, Yves Saint Laurent et puis plein d'autres encore. Je vais pas tout vous dire parce qu'on a plus de 100 références. Donc en tout cas, si ça vous intéresse encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook. Je réponds à toutes les questions. Je peux vous envoyer les listes en privé, il n'y a aucun problème. En ce qui concerne les déodorants, c'est un peu le même principe. Les listes par contre sont beaucoup plus petites. On a beaucoup moins de déodorants que de parfums, mais c'est sur le même principe. Donc pareil, si vous voulez les listes ou quoi, il n'y a pas de souci. C'est des parfums qui viennent de Grasse, donc en France, c'est des parfums 100% français. Ils sont non testés sur les animaux, ça c'est quelque chose qui était vraiment hyper important pour moi. Il y a deux contenances, il y a des parfums de 50 millilitres et des parfums de 100 millilitres. Et pour les déodorants, ils sont à 200 millilitres. Pour vous parler un petit peu du prix, donc les parfums à 50 millilitres ils sont à 20 euros. Les 100 millilitres c'est 30 euros. Et les déodorants du coup de 200 millilitres ils sont à 15 euros. Donc ça c'est tout hors frais de port parce que en général je vends quand même pas mal aux gens autour de moi. Mais si je dois envoyer des colis, il y a des frais de port qui s'ajoutent. Donc c'est 7 euros le parfum, 6 euros de 2 à 7 parfums et à partir de 8 parfums c'est gratuit. Donc c'est pour ça que c'est assez avantageux de faire des commandes groupées pour toute sa famille ou tous ses amis. Comme ça vous ne payez pas les frais de port. En ce qui concerne les commandes, moi je fonctionne par commande groupée. Donc je fais une commande groupée par mois. En général, c'est autour du 15 du mois. Donc là, par exemple, pour le mois d'octobre, c'est le 15 octobre. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de tout regrouper et moi aussi de ne pas payer les frais de port. Une fois que j'ai tout reçu chez moi, je redistribue ou je renvoie par la poste aux personnes qui habitent trop loin. En général, il y a un délai de 2 semaines entre le moment où je passe la commande et le moment où vous recevez votre parfum. Et dès que vous passez une commande, vous avez d'office le droit à une carte de fidélité. C'est une carte que je vais garder moi. Je vous la montre, vous allez sûrement la voir à l'envers. Comme ça, je peux à chaque fois que vous commandez un parfum, tamponner votre carte. Et au bout de 5 parfums, vous avez moins 10%. Et au bout de 10 parfums, vous avez moins 20%. C'est un petit geste que j'ai décidé de faire. C'est vraiment pas grand chose pour l'instant, mais au fur et à mesure du temps, ça va sûrement être plus. C'est vraiment pour remercier les personnes qui me commandent régulièrement des parfums, parce que c'est ça aussi qui va m'aider à vivre, tout simplement.
Donc voilà un petit peu ce que je fais au quotidien, voilà les parfums que je vends, comment je les vends, comment se passent les commandes. En plus de tout ça, je fais des ateliers senteurs, enfin j'essaye. Pour l'instant, il n'y en a eu qu'un parce que c'est compliqué de trouver des personnes toutes disponibles au même moment. Mais j'espère vraiment en faire plus parce que c'est quelque chose d'encore plus sympa de pouvoir se voir, de pouvoir se parler, de pouvoir échanger en vrai. Et puis c'est toujours mieux pour les personnes qui veulent acheter un parfum de pouvoir tester. Donc les ateliers senteurs, ils consistent à ça, ils consistent à tester les parfums. Ils sont complètement gratuits, ils sont sans obligation d'achat. Je me déplace autour de chez moi, surtout dans le Jura et dans l'Ain. Et si vous souhaitez participer à un atelier senteur, pareil, vous m'envoyez un message, on voit comment on peut s'organiser, etc. Il n'y a pas de souci. Le mieux, c'est quand même d'en organiser chez vous avec vos proches à vous. Et petit bonus, la personne qui invite chez elle reçoit un petit cadeau. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo si vous l'avez aimée et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Bisous! Pour les personnes qui auront regardé cette vidéo, vous allez le savoir en avant-première. Mais pour le mois de novembre, il y aura une petite surprise. Il y aura un parfum offert à une personne tiré au sort entre toutes les personnes qui auront commandé un parfum au mois de novembre. Comme ça fait mon petit cadeau de Noël, voilà, pour remercier tout le monde de m'encourager, de me soutenir dans cette démarche. Et voilà, c'est ma petite façon à moi de vous remercier.